Bonjour les amis, bonjour la famille. Bienvenue sur notre chaîne YouTube God is Cooking. La chaîne où ensemble nous influençons les destinées. Je vous salue tous au nom de mon Seigneur, mon Sauveur et mon ami Jésus-Christ. Mon nom, c'est Nisha Mayele. Aujourd'hui, nous continuons avec notre lecture et méditation de la Bible. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 8 et aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 9. Là, je vous attends. Allez prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble. Oui, je t'attends. Vous y êtes? D'accord. Alors, Genèse chapitre 1, verset 9, la Bible dit, Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la provision. C'est un Dieu qui fait toutes choses avec calcul. Avant même que Dieu ne puisse créer Adam, Dieu commença d'abord par penser à la nourriture d'Adam, le Dieu des provisions, Jéhovah Jireh. Il a commencé par créer d'abord la verdure, créer de l'herbe et surtout créer les fruits. Parce qu'il savait qu'Adam devait manger. Adam aurait besoin des fruits comme nourriture. Et regarde les genres de fruits que Dieu nous a donnés. Quand je regarde, moi je mange beaucoup de fruits. Je mange les fruits presque chaque jour, je dois manger ne fût-ce qu'un fruit. J'aime beaucoup les fruits. Et j'aime Dieu parce qu'il m'a donné les fruits. C'est comme si quand il créait les fruits, il ne pensait pas à Adam, c'est à moi qu'il pensait parce que j'aime les fruits. Ce qui m'émerveille, ce sont les genres même des fruits que Dieu a créés. Il pouvait créer juste un seul fruit. Ça aurait été suffisant. Mais non. Quand tu regardes les genres de fruits que Dieu nous a donnés, les couleurs des fruits, les goûts des fruits, les différents goûts des fruits. Vous avez des fruits amers, vous avez des fruits sucrés, vous avez les mélanges des fruits aigres et sucrés au même moment. Les fruits comme le cœur de bœuf, les fruits comme la mangue, la banane, différentes couleurs, différents goûts. L'Éternel, et Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon. Ça nous dit seulement, ça nous démontre seulement les genres de cœurs que notre Père a pour nous. Il pense même à notre nourriture avant même que nous puissions être là. Avant de créer l'homme sur la terre, il commençait d'abord par créer la nourriture de l'homme. Ça, c'est le genre de Dieu que j'ai pris. Nous continuons au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel
pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Mon cher ami, ce que je veux que nous puissions comprendre ici, c'est que Dieu n'aime pas les ténèbres. La première des choses que Dieu a commencé par créer, c'était d'abord la lumière. C'est la première des choses que Dieu a appelée à l'existence sur la terre. Nous l'avons lu au verset 3. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Parce que Dieu n'aimait pas travailler dans les ténèbres. Il a commencé d'abord par appeler la lumière. Et ici encore nous voyons que la lumière qu'il a appelée les jours, c'est-à-dire il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Parce qu'il avait séparé les jours et la nuit, c'est-à-dire la lumière, les ténèbres qu'il avait trouvées, il a appelé nuit, et la lumière qu'il a appelée, il a nommé jour. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore créé beaucoup plus de lumière. Il nous a créé le soleil pour présider pendant les jours, et il a créé la lune pour présider pendant la nuit. Et il a encore ajouté les étoiles parce qu'il a trouvé que peut-être la lune en elle-même n'était pas suffisante, ne donnait pas assez de lumière. Il a ajouté encore beaucoup et beaucoup d'étoiles. Qu'est-ce que cela veut nous dire ici? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous apprendre ici? Dieu n'aime pas les ténèbres. Et là, je ne parle pas seulement des ténèbres physiques, non. Je parle des ténèbres spirituelles. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les ténèbres. Dieu n'aime pas que ses enfants ou l'homme qu'il a créé marche dans les ténèbres ou vive dans les ténèbres. Dieu veut que nous puissions être les enfants de la lumière. Que ta vie soit éclairée. Et Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire nous devons marcher en Jésus-Christ. Quand nous marchons et nous sommes attachés à Jésus-Christ, c'est-à-dire nous marchons dans la lumière. Parce qu'entre toi et moi, personne n'aime travailler travailler la nuit ou travailler dans les ténèbres. Nous cherchons toujours comment allumer la lumière, même si c'est juste une allumette ou une bougie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien de fonctionner dans les ténèbres. Et là, nous parlons des ténèbres physiques, mais les ténèbres spirituelles sont encore beaucoup plus dangereuses que les ténèbres physiques. Donc Dieu nous appelle, mon ami, toi et moi, à sortir des ténèbres. Sors des ténèbres. Et Dieu nous a donné Jésus-Christ, afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres, que nous puissions être des enfants de la lumière, parce que notre Dieu aime la lumière. Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, et demain nous allons continuer avec les versets 20. Je vous remercie pour votre temps et votre attention, et je vous prie demain encore, amène ta chaise et l'appétit avec toi, parce que Dieu est en train de cuisiner. God is cooking. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.